Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer tous les tableaux que j'ai fait durant mon adolescence. Alors franchement il y en a beaucoup à montrer, je vais pas tous les montrer parce qu'il y en a qui sont tellement grands, j'avoue que j'avais la flemme d'aller les chercher. Il y en a certains que j'ai gardés et mis dans certaines boîtes, du coup là aussi j'avoue j'avais la flemme. Mais au pire peut-être que certains je les mettrai en photo à la fin, enfin je sais pas trop. Mais j'avoue que déjà juste montrer ceux que j'ai là, ça va prendre assez de temps et je crois que la vidéo sera longue. Bon après il n'y a pas 1000 trucs à dire sur chaque tableau donc ça peut aller vite, j'en sais rien. Mais déjà on va commencer par les premiers tableaux que j'ai fait. Alors aussi, avant d'être comment dire, surpris par la couleur de mes tableaux, sachez une chose, je faisais des trucs très colorés avant. C'est plus dans ces teintes, vous voyez, neutres, on n'était pas du tout là-dedans. À l'époque ma chambre elle était bleue et rose et du coup j'avais fait plein de tableaux dans ces teintes là. Alors un des premiers tableaux que j'ai fait, c'est ça. Vous voyez, c'est le genre de truc qui était à la mode à l'époque. Donc c'est très simple, tu mets genre du papier collant et tu formes des triangles avec et des formes géométriques. Et alors à l'époque j'avais la mauvaise manie de ne pas faire les bords de mes tableaux. Donc ça montre bien que c'est un vieux tableau et du coup ça c'était vraiment les couleurs de ma chambre à l'époque quoi. D'ailleurs quand je revois ça je me dis mon dieu qu'est-ce que j'ai bien fait de refaire ma chambre. Mais bref, quand même mignon de se dire que j'ai commencé par ça. Et d'ailleurs ça j'ai envie de dire tout le monde peut le faire. Enfin le reste aussi, quand on veut on peut et on peut faire n'importe quoi. Mais voilà, ensuite je crois que un des suivants c'est celui-là. Ça c'était exactement le rose de ma chambre. J'avais pris ce qui restait de peinture. Et alors je l'ai nommé les crottes de pigeons. Parce que on dirait des mères de pigeons. Enfin quand on regarde de plus près, bon c'est coloré et tout. Mais je trouvais ça sympa quand même, perso. Et alors je sais pas si vous voyez, mais il y a des sortes de petites paillettes que j'avais mis dessus, enfin bref. Du coup maintenant ces trucs là, comment vous dire, maintenant que j'ai plus cette chambre là, je peux plus mettre ça quoi. Je peux plus, ces couleurs là, je suis au bout de ma vie avec ces couleurs là. Encore le bleu ça va, j'aime encore, mais le rose fuchsia, j'ai vraiment beaucoup de mal. Pour un make-up, un petit vêtement de temps en temps d'accord, mais une déco rose fuchsia moi je peux plus. Ensuite celui-là, ça je trouvais que ça ressemblait à des perroquets, ne me demandez pas pourquoi. Et en gros j'avais fait un fond bleu, c'était aussi exactement le bleu de ma chambre à l'époque. Et après j'avais pris du rose fuchsia, du blanc, et j'avais mélangé, j'avais fait des petits coups avec une éponge me semble-t-il. Et voilà, du coup je trouvais que ça donnait quand même bien, perso. Mais voilà, encore une fois, on peut plus mettre ça dans sa chambre en 2022 quand ta chambre ressemble à ça, ça n'a rien à voir. Alors, maintenant je vais plus trop faire dans l'ordre de quand je les ai fait, franchement j'en sais rien. Alors, je vais vous montrer tous des petits tableaux comme ça que j'ai fait à l'époque. C'était en mode un peu, comment dire, comics et tout ça, vous voyez. Donc j'avais fait Batman, alors que je ne sais pas pourquoi, parce que je n'aime même pas Batman. Enfin, à l'époque j'avais jamais vu de Batman ou quoi que ce soit, hein, mais j'imagine que je trouvais que ça faisait stylé. Alors je faisais des petits personnages un peu en mode comics et tout. Et alors pour faire les bonnes proportions, je me souviens que je décalquais sur mon ordi à l'époque. Et j'avais des formes et je coupais dedans et je les remettais dedans et je faisais le contour de la forme quand j'avais coupé. Je sais pas si c'est très clair mais bref je me comprends. Et en fait j'avais mis dans ma chambre, vous voyez, toute une compo avec plein de petits tableaux carrés comme ça. Celui-là franchement je le trouve encore méga stylé même maintenant. Maintenant encore une fois ça irait pas dans ma chambre quoi, ça n'a rien à voir. Enfin quoique ça choquerait pas mais bon. Ensuite celui-là encore une preuve de mes couleurs flashy de l'époque. Mais en soi c'est stylé, je trouve, il fait un peu vintage. Je le verrais bien dans un truc où tu manges des hamburgers. Enfin bref. Alors ça bon ça représente mon adolescence en une phrase. Et là si on voit il y avait des textures en fait, vous voyez. Et je crois que c'est un tableau que j'avais sûrement foiré et j'avais tout repeint en noir dessus et puis j'avais fait ça quoi, une genre de bulle, vraiment en mode comics et tout. Et j'avais fait ça qui était une des inscriptions d'un de mes t-shirts. Quand on regarde de près, c'est loin d'être beau quoi, voilà, j'aurais dû refaire plusieurs couches. C'est vrai que c'est un peu chiant de faire ce genre de choses parce que ma peinture qui n'était pas opaque, vive action, du coup fallait repasser plein de fois et tout, c'était un peu chiant. Aussi il y a plein de tableaux que je peux pas vous montrer parce que je les ai soit vendus, soit donnés, soit offerts, enfin bref, il y a plein de trucs que voilà je n'ai plus ici. Mais en fait quand je vois tout ça je me dis punaise, le nombre de tableaux que j'ai fait, je suis choquée. Mais c'est parce qu'à l'époque en fait dès que je faisais une peinture, je prenais un tableau.
Tandis que maintenant j'ai un petit carnet avec toutes mes peintures dedans et je fais pas nécessairement une toile à chaque fois que je fais une peinture, vous voyez. Et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que j'ai fait une vidéo dessus, c'est mon paintbook, un truc du genre quoi. Elle sera dans la barre d'infos si vous voulez. Du coup on continue. Oui, parce qu'en fait je vais normalement les vendre tous ces tableaux là. Et j'avoue que ça fait quand même mal au cœur parce qu'il y a plein de souvenirs dans mes tableaux. Et en fait comme déjà j'ai changé ma chambre et que c'est plus ma chambre d'ado, que j'ai changé toutes les couleurs, ben en fait quand je vois mes tableaux ça me rappelle ma chambre d'avant, mon adolescence et tout. Du coup ça fait trop bizarre de s'en séparer, mais bon à un moment donné, de toute façon je les mets plus, autant qu'ils servent à des gens et qu'ils soient peut-être en déco chez eux. Donc voilà, je vais les vendre et m'en débarrasser, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'avais envie d'un souvenir de tous ces tableaux. Alors ça c'est un tableau que j'adore, encore maintenant, franchement je le trouve trop stylé. On dirait trop, vous voyez, une peinture que t'as fait en art plastique ou j'en sais rien, tu vois. Je sais pas d'où j'ai trouvé cette référence. En plus moi les chiens c'est pas mon truc quoi, j'aime pas spécialement. Mais je sais pas, je le trouve trop stylé. Il a du charisme. Et encore une fois, les bords sont pas faits. Et lui, ben, je vais le vendre aussi parce que, encore une fois, je ne le mettrai pas ici. Et aussi, ce qui m'a un peu aidé à me débarrasser de mes tableaux, c'est de me dire, de toute façon, si je veux les revoir, il me suffit de les refaire. Bon, bien sûr, un tableau, tu peux pas le refaire exactement pareil, mais voilà quoi. Il y a moyen, si je les ai fait une fois, il y a moyen que je les refasse. Mais c'est vrai qu'il y a certains fonds avec des taches, vous verrez après, que je sais plus trop comment je faisais. Il me semble que j'ai une idée, mais bon, c'est un peu enfin comment dire, aléatoire, et du coup bah c'est un peu chaud de les refaire, vous voyez. Alors celui-là aussi je le trouve trop stylé, et vous voyez le fond ici, j'avais utilisé les marqueurs où tu soufflais dedans là, tu vois, et j'avais collé des petits papillons. Mais je me dis ça, si je voulais refaire ce concept, parce que je le trouvais stylé, concept qu'il y a des papillons qui sortent de ta tête, ben je pourrais le refaire en mieux. Même les papillons je les ferais mieux que ça, la tête aussi, enfin bref, du coup je me dis c'est une bonne idée, mais maintenant je pourrais le glow up le tableau, tu vois. Et donc bah voilà, je m'en sépare quand même. Puis c'est aussi triste que le fond soit blanc comme ça, enfin je sais pas. Quand je vous dis qu'il y en avait beaucoup, je ne mentais pas. Alors, on est parti pour tous ces formats-là, il y en a blindé. Alors, celui-là, je trouve qu'il est franchement pas terrible quand tu regardes le fond. Il est pas très bien dégradé, on voit limite mes traces de doigts. Enfin, j'avais fait ma technique à l'époque où je mettais des taches d'eau pour faire un peu un fond texturé, mais c'est pas terrible. Si c'est tellement foncé que tu ne vois pas vraiment bien les gens. Et alors le concept de ce tableau, en fait, c'était quelqu'un ici qui est triste, quelqu'un qui réconforte et tout le monde qui regarde cette personne qui s'en va en fait, tu vois. Donc soit tu peux interpréter la mort de quelqu'un, ou quelqu'un qui s'en va tout simplement, ou quelqu'un qui s'élève socialement et oublie les autres. Enfin bref, tu peux interpréter plein de trucs. Et je trouvais que par contre les couleurs, elles sont quand même sympas. Mais voilà quoi, vous voyez les taches là, pour moi c'est juste pas possible quoi. Ensuite, ça c'est un tableau que j'aime encore beaucoup maintenant, même si je ferais mieux les arbres maintenant qu'à l'époque. Mais ce qui était beau aussi je trouve, c'est que le centre il était beaucoup plus clair que le reste. Et puis la perspective, enfin elle est stylée, il fait un peu dark tu vois. Enfin franchement, lui je l'aime encore beaucoup maintenant. Mais quand tu regardes dans la suite logique, on dirait que là c'est un sol avec de l'herbe, alors que la perspective on dirait que quelqu'un regarde comme ça vers le ciel, donc c'est pas très logique, j'aurais pas dû faire ça tu vois. Genre là c'était plus logique. Enfin bref, il est super stylé je trouve, et vous voyez il y a une sorte de texture où on voit des petites taches et tout, et ça donne un truc en plus je trouve. Et genre vous voyez les oiseaux, c'est tout con hein, mais on voit qu'ils sont pas très nets, et ça par exemple je le ferai plus maintenant. C'est plus possible, mais voilà, je le trouve vraiment beau celui-là. Ça c'est un tableau qui quand il partira, ça me fera mal au cœur, mais bon, c'est pas grave. Il faut le laisser partir à un moment donné. En fait, je laisse partir mon adolescence en laissant partir mes tableaux, tu vois. Alors ça, c'est un tableau que j'adore avoir fait. Dans le sens où maintenant, les couchers de soleil, je fais vraiment mieux que ça. Sans vouloir me vanter, hein. Mais c'est ça que c'est vraiment bien d'avoir des souvenirs de ce qu'on faisait avant. C'est qu'on se voit évoluer, donc c'est vraiment chouette. Déjà aussi à l'époque, je faisais que des silhouettes en noir. Maintenant, je fais plus vraiment ça. Et alors, regardez le soleil, enfin, franchement... Mais il a quand même un truc, hein, mais bon. Et puis même, je trouve que le bleu par rapport aux couleurs chaudes ça va pas, enfin c'est pas logique quoi. Si un coucher de soleil, l'eau elle a pas cette couleur là tu vois, ça c'est la couleur de l'eau en plein jour,
pas en coucher de soleil. Donc voilà, c'est pas cohérent, c'est ça aussi qui fait pas très réaliste. Bon après ça peut être un choix hein, mais regarde un peu là, enfin c'est vraiment pas bien fait je trouve. Ensuite suivant, alors celui-là il fait partie des tableaux un peu chelous que j'ai fait. Mais tu vois qu'il y a une recherche de sens, genre quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui a la clé, parce que oui c'est une clé, et qui vient lui ouvrir. Mais il me semble que quelqu'un m'avait dit à l'époque, oh, on dirait que c'est quelqu'un qui a des griffes et qui fait comme ça. Donc dites-moi ce que vous voyez, voilà. Et là j'avais changé un peu le fond, parce que vous voyez j'avais fait comme un truc qui part ainsi du centre. Un peu en mode t-shirt tie and dye finalement. Et alors j'avais fait tout des spits blancs, enfin des petites taches. Enfin, il a un truc, hein, mais bon, encore une fois, les couleurs, je ne savais pas ce que c'était que des saturés, quoi, tu vois. Ensuite, ça, c'est un tableau que j'ai fait quand j'ai eu mon premier coat à l'époque, parce que je décorais en rose, et du coup, je voulais un truc qui aille avec. Et on dirait genre un pollen, où j'avais mis des paillettes. Avec un fond voilà spécial, mais bon ça par exemple aucun scrupule de m'en débarrasser de ce tableau, tu vois, il raconte rien quoi, il est sans âme. Ensuite celui-là, ça c'est un tableau que je trouve encore super stylé parce qu'il y a beaucoup de texture dans le fond. Et ça je sais même pas si je serais encore capable de faire ça, je ne sais pas trop comment j'ai fait cette technique. C'était à l'éponge ou au papier, j'en sais rien. Et alors il y avait des genres des petites étoiles et les étoiles formaient des cœurs. Enfin c'était vraiment, je trouve il est vraiment beau celui-là. Et alors que ça soit plus clair au centre, enfin c'est cool quoi. Mais par exemple vous voyez les arbres, je crois que je pourrais faire mieux maintenant. Mais je le trouve encore super stylé. Ensuite ça c'est un tableau que j'aimais trop. Déjà évidemment j'avais fait exactement les couleurs de ma chambre à l'époque. Et ça montrait qu'il ne fallait pas forcément être avec quelqu'un pour être heureux. Et d'ailleurs la personne seule était au-dessus des gens en couple. Ça c'était ma vision de la vie à l'époque. Et alors j'étais très fan des lunes à l'époque et du coup j'en faisais quasiment sur tous mes tableaux. Donc voilà, et là par exemple les étoiles elles sont pas très réalistes. Pareil pour l'arbre, mais je trouve que le concept de ce tableau est sympa quoi, il raconte une histoire. Et par contre là aussi vous voyez les taches sont pas, c'est pas très beau. Mais voilà, c'est quand même, ça c'est un truc je serais triste de m'en débarrasser parce que c'était moi à l'époque vous voyez. Ensuite, ben ça en fait c'est un tableau qui raconte plus ou moins la même histoire que l'autre. En gros, ben, les gens en couple ils sont tout en bas et ceux tout seuls ils sont très heureux et beaucoup plus haut. Ouais, c'était ma vision de la vie. Et là encore une fois j'avais fait une lune. Et les étoiles, vous voyez, elles sont pas très réalistes. Hein. Mais bon, je trouve que lui aussi il a un concept. Je trouve que la lune elle est trop mise dans le coin. Ça aurait dû être là pour que ça soit plus joli. Enfin. Et regardez l'arbre ici, pas top. Hein, mais bon. Ensuite, ça c'est un tableau. Si tu t'en souviens, c'est que t'es sur ma chaîne YouTube depuis des années parce que je l'avais filmé en vidéo à l'époque, mais cette vidéo n'est plus disponible. Et j'avais filmé genre une vidéo comment faire un tableau quoi. Et j'avais fait ce tableau là. Et donc à l'époque on voyait comment je faisais mes fameuses textures. Donc il suffirait que j'aille revoir cette vidéo pour le savoir. J'avais pas eu trop de concepts sur cette vidéo, je savais pas trop quoi faire, enfin sur le tableau je veux dire. Mais voilà, j'ai fait quelqu'un qui s'envole. D'ailleurs l'ombre chinoise n'est pas très bien réalisée. L'herbe est tellement grossière, on dirait un gosse qui l'a fait. Encore une fois les bords ne sont pas faits, mais bref, voilà. Hein. Je trouve que les couleurs par contre elles sont sympas. Et la texture en fond est quand même bien faite. Ensuite, ça c'est un tableau que je trouve quand même sympa. Et genre dans les couleurs ça change un peu par rapport à ce que je faisais. Et ça je ne sais plus si c'était moi que j'avais représenté ou si c'était un personnage que j'avais fait à ma première année d'infographie en haute école. Je ne sais plus. Mais en tout cas je trouve qu'il est quand même bien fait. Après il manque de détails quoi. Ça c'est genre ça aurait dû être en premier jet et après faire des trucs plus précis et retravailler dessus. Genre je pense qu'on pourrait retravailler dessus et faire quelque chose de sympa. Regardez genre dans l'œil, déjà je trouve que l'iris elle est quand même bien faite. Mais que vous voyez les cils, je pourrais mieux faire ça que ce que j'ai fait là tu vois. Mais voilà. Et encore une fois l'opacité de la peinture on voit que c'est pas ça quoi. Mais franchement je trouve que il passe quand même plutôt bien. Puis aussi faire un portrait en peinture c'est chaud hein, je vous le dis. Alors suivant. Alors ça c'est un tableau je me souviens. Je pense que je l'avais fait en plusieurs fois. Je l'avais laissé en suspens longtemps pour après le continuer. Et donc en gros, c'est quelqu'un qui regarde un avion passer, voilà, c'est tout. Et ben voilà, je sais pas trop quoi dire. Je trouve que les couleurs étaient sympas. Le fait du jaune, ça fait un peu une ambiance bizarre, genre est-ce qu'il y a un alien, est-ce que tu vois. Et je trouve qu'ici, le dégradé est vachement bien fait. C'est quand même vraiment sympa. Et voilà.
Mais sinon, la maison, ça aurait pu être mieux. Pourquoi avoir fait de la lumière orange alors que si c'était jaune, ça aurait pu refaire sortir ça? Je sais pas. Je ne comprends pas tous mes choix de l'époque, que voulez-vous. Alors ça c'est quand même un des derniers tableaux que j'ai fait de cette époque-là. Donc je trouve qu'on voit déjà qu'il est beaucoup mieux. Et là, je ne faisais plus mes fameuses textures. Bon, est-ce que c'est pas plus mal? Je ne sais pas. C'était sympa aussi, mais celle-là, enfin, je trouve que le dégradé est quand même bien fait. Et mais ça se voit qu'il est fait qu'au pinceau, quoi, qu'il n'y a pas la texture comme avant. Et l'eau aussi, mais bon, l'eau, maintenant, je ferai mieux les trucs que là. Mais je trouve qu'en tout cas, les couleurs, ben déjà, ça fait plaisir parce que c'est moins criard qu'avant. Et franchement, à un moment donné, on n'en peut plus des couleurs pétantes comme ça. Du coup, ça c'est quand même mignon je trouve. Et ça pourrait passer mieux dans un intérieur. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Donc même si c'est en ombre chinoise, ça passe. Alors, ça c'est un tableau, ben, encore une fois, avec des couleurs très criardes comme je savais bien faire à l'époque. Celui-là, ça va me faire mal au cœur de le vendre parce que, comment vous dire, je l'aime trop. C'était l'époque où je rêvais de faire un road trip. D'ailleurs, je vais peut-être partir en road trip la semaine prochaine. Comme quoi, les rêves se réalisent. Et du coup, j'aimais trop ce tableau. Je trouvais qu'il était stylé. Et au niveau de la hiérarchie des trucs, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Bon, après, j'avais copié une référence. Hein. C'est pas vraiment grâce à moi qu'il y a cette perspective. J'avais juste copié. Et je trouve que le ciel, il est quand même vachement bien fait. Parce que franchement, faut y aller pour dégrader du jaune, du rouge et du bleu. Et je trouve que c'est quand même bien fait. Il y a une sorte de texture, encore une fois. Et ici, ça fait un peu en mode galaxie. Et je trouve que je m'étais franchement bien débrouillée. Et c'est un des premiers pourtant que j'ai fait, je pense. Donc, je suis plutôt fière. Mais bon, encore une fois, maintenant, si je devais représenter la route, je ferais pas ces couleurs-là. Et du coup, ben, je pourrais le faire mieux que là. Mais voilà, ça me fera mal au cœur parce que je l'aimais trop. Alors maintenant, c'est le moment de vous montrer des tableaux qui sont un peu plus rangs. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais bref, on verra. Là, encore une fois, apprêtez-vous à voir une couleur très criarde. Parce que je n'y ai pas été de main morte. Bon, est-ce que vous savez tout voir? Je ne sais pas. Ah ben oui, nickel. Je pense qu'il se suffit à lui-même. En même temps, tu vas me dire, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc heureusement qu'il suffit à lui-même. Mais là, je trouve qu'on voit bien cet effet de texture que je faisais à l'époque. Mais bon, c'est peut-être un peu trop, je ne sais pas. Et donc ici, ça représentait quelqu'un qui perd quelqu'un au fur et à mesure. Et donc c'était la couleur de plus en plus diluée, puis plus personne. Et au début du coup un arbre très fourni et puis plus rien, la solitude. C'était vraiment mon inspi de l'époque, vous l'avez compris. Et je trouve que du coup la symbolique elle est sympa. Mais encore une fois les couleurs c'est juste plus possible quoi. Et c'était rare les formats comme ça que je faisais. Donc ça change aussi. Alors, le suivant. Ah ben ça va, je suis contente, vous voyez tout. Alors là, ça représentait quoi? Quelqu'un qui voulait quelqu'un et cette personne voulait cette personne qui, elle, en voulait une autre. Voilà, c'est ça que ça représentait. J'avais fait une lune comme toujours, mes fameuses textures, mon fameux arbre. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais il y a un putain d'arbre à chaque fois presque. Et voilà, encore en ombre chinoise, c'est redondant. On en a plein le cul, c'est vrai. Mais bon, voilà, les petites étoiles, voilà. Les fondus sont pas très bien faits quand tu regardes ici, par exemple. La jonction du vert et du bleu. Tu peux faire mieux. J'étais tranquillement en train de filmer et je me rends compte qu'en fait ça ne filmait plus. Donc je ne sais pas vraiment quand ça s'est arrêté. J'ai regardé, je crois que ça s'était arrêté au tableau, la personne qui cherchait une autre, enfin bref. Du coup je recommence. Alors, donc ça c'était le suivant. Heureusement en fait il n'y a que celui-là du coup qui s'est pas filmé donc c'est pas très grave, j'ai pas mis le truc à raconter dessus. Mais en plus si parce que j'étais en monologue depuis 10 minutes dessus, putain. Bref, on recommence, on fait comme si de rien n'était. Donc ça c'est un tableau que je vais être un peu triste de vendre, à vrai dire, et de me débarrasser parce que je trouve qu'il était stylé, même si maintenant je le ferais mieux. Mais c'est ça que j'expliquais tout à l'heure. En fait, déjà, l'ombre chinoise elle est un peu trop grossière. Mais je trouve que dans ce tableau, on voit un peu que c'est osé, tu vois. Mais en fait, c'est juste qu'à l'époque... Quand tu sais pas trop peindre, ben tu te débrouilles avec ce que t'as et c'était pas volontaire que mon nuage ressemble à ça, qu'il y ait autant de texture dedans. Mais du coup en fait ça donne trop bien ce côté-là un peu mal fait exprès, alors que c'est pas fait exprès. Mais du coup quand tu peins pendant plus longtemps et que tu t'améliores, t'essayes tellement de tendre vers un truc plus réaliste que tu perds ce truc osé que tu faisais au début un peu, sans le faire exprès évidemment. Et du coup c'est ça que je trouve un peu dommage parfois. Mais au fond, enfin tu vois c'est ça que je trouve bien quand tu débutes, c'est que t'as des trucs que tu fais pas exprès mais en fait ça donne bien.
Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Et c'est ça que je sais pas si vous connaissez Bob Ross, c'est genre le mec sur YouTube qui fait des vidéos de peinture et il est trop drôle et tout, mais bon, il parle anglais donc je ne comprends pas tout, hein, soyons honnêtes. Et genre, je sais qu'une fois il avait parlé d'un truc du genre qu'il n'existe pas d'erreur en peinture mais que des heureux accidents. Et je vois ce qu'il veut dire dans ce truc là, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer ici. Et du coup voilà, je trouve qu'il a raison sur ce point. Alors ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez du tableau de tout à l'heure. Pour mon premier coat, eh ben celui-là c'est le deuxième qui allait avec. Et c'est encore une fois aucun scrupule de m'en débarrasser. On voit vraiment que j'avais fait vite fait quoi, tu vois, c'est pas... Bon, j'avais quand même essayé de pas faire un fond uni et faire quelques nuances, mais sinon c'est tout quoi. Alors ensuite, ça c'est un tableau que j'adorais trop, mais malheureusement, avec les couleurs, laisse tomber. It's time to create or to sleep, avec mon accent merveilleux évidemment. Et ça, je m'étais trop amusée à faire un super beau fond. Les dégradés, je trouve ils sont trop bien faits, il y a des petites textures dedans, enfin... Je trouve il est trop stylé le fond. Et j'avais écrit ça parce que ça représentait beaucoup ma vie de l'époque. Parce que j'allais dormir très tard. Parce qu'en fait je détestais tellement l'école et je m'ennuyais dans ce que je faisais. Que du coup quand je revenais de l'école, qu'est-ce que je faisais? Je peignais, je dessinais, je faisais toutes les choses artistiques que je ne pouvais pas faire à l'école. Et du coup après, quand il était 2h du matin, je me disais ah il est peut-être temps d'étudier pour mon contrôle de demain. Et j'étudiais à 2h du matin. J'allais dormir à 4h du matin. Et je dormais 5 heures. Encore 5 heures c'était beaucoup. Et du coup c'était ça quoi, c'était une période assez spéciale mais tellement créative, c'était vraiment chouette. Et c'est pendant toute cette période que j'ai fait tous ces tableaux, plus ou moins en fait. Et franchement, ça me rend nostalgique de voir mes tableaux de l'époque. Du coup voilà, je vous ai tout montré ce que j'ai ici. Ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que c'est vraiment chouette de garder certaines choses qu'on a fait quand on dessinait et tout ça. Parce que du coup, on voit vraiment notre propre évolution. Parce que si on commence à se comparer avec les gens sur Instagram qui peignent peut-être depuis 20 ans, évidemment on se sent nul à chier. Mais quand on revoit les trucs d'avant, c'est bien aussi parce que tu te dis que t'as évolué, mais il y a certains trucs tu te dis punaise, en fait, encore une fois comme je disais, la chance du débutant et les trucs que tu maîtrisais pas bien, ça faisait peut-être un style aussi. Et c'est pas mal de garder un peu cette innocence et arrêter d'essayer de faire trop bien les choses, tu vois. Et de plus se laisser aller comme avant. T'avais un peu l'innocence et maintenant, enfin je sais pas s'il y a que moi qui ai ça, mais du coup que j'essaie toujours de faire mieux, c'est limite que je me mets un peu la pression et que du coup je tente plus vraiment des trucs comme je pouvais tenter à l'époque quoi, tu vois. Et donc ça serait pas mal de revenir un peu comme avant, mais en gardant les progrès que j'ai fait évidemment, parce que sinon ça ne sert à rien, j'ai envie de dire. Ce qui compte, c'est pas vraiment le résultat, même si moi... le résultat ça a beaucoup d'importance pour moi, sinon après je suis plus motivée, ça ressemble à rien. Mais c'est de s'amuser en fait. Donc si vous n'avez pas un niveau de fou mais que ça vous change les idées, que ça vous passe le temps et que vous aimez bien, c'est tout ce qui compte. Et tant pis des avis des autres. Tant que vous vous êtes bien amusé, c'est tout ce qui compte. Et franchement, n'oubliez pas ça quand vous regardez les dessins ou les œuvres des autres personnes. Vous voyez ce qu'ils ont fait là à l'instant T, mais vous voyez pas toutes les années qu'ils ont passées à essayer de s'améliorer pour en arriver là. Donc ne vous dites pas que c'est impossible de dessiner, impossible de peindre, impossible de s'y mettre, parce que c'est possible. Moi je ne savais vraiment rien faire à l'époque, rien du tout. Et quand je vois ça, je me dis, franchement je me suis bien améliorée et même à l'époque je me débrouillais bien. Et ce qui compte, c'est qu'en fait après quand tu vois tout ça, tu te rappelles un peu de ta vie à l'époque. Enfin, c'est vraiment des bons souvenirs à garder, je trouve. Et du coup, voilà, je pense que j'ai assez parlé. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être qu'il y a encore des tableaux que j'ai pas montrés que je pourrais faire dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à me le dire si ça vous a intéressé. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un petit like, à me dire ton tableau préféré aussi, pourquoi pas, ou tes tableaux préférés. À la prochaine!